Ça devient une triste habitude. Tous les mois, le record du nombre de détenus en France est battu. Au 1er janvier, ils étaient 70 000 pour 60 000 places. Alors dans les cellules surpeuplées, la tension monte. Les cellules comptent 2, 3, 4 détenus. Donc forcément, les conditions de travail des collègues sont de plus en plus compliquées. Ils font face à la violence, à des détenus qui forcément vivent très mal le fait de cohabiter avec d'autres détenus. C'est une surenchère de pression et de violence. Il y a 15 jours, à Angers, un surveillant a été agressé à la gorge avec une lame de rasoir. Les manifestants ne cachent plus leur peur. Beaucoup arrivent au travail avec une boule au ventre, l'angoisse de ne pas rentrer chez eux le soir. Un détenu qui est énervé et qui a pris 30 ans, quand il y a une agression, c'est pas un coup de poing dans la figure, c'est un pic, c'est violent. Tout ce qu'il trouve est transformé en arme artisanale et donc nous, on n'a que notre sifflet pour réagir par rapport à ça. La prison de Vannes a été construite en 1871. Elle devait fermer ses portes, mais le projet a été abandonné. Ils n'ouvrent pas la nouvelle prison. Du coup, on se retrouve sur l'ancienne prison où il y a une aile qui est complètement fermée parce que c'est plein de mérules. Voilà. Du coup, les détenus, ils sont entassés dans les autres cellules. Le centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe, lui, est très récent. Il est souvent présenté comme l'un des plus sécurisés de France. Mais la peur demeure. On est derrière nos murs, mais personne ne sait qu'on existe. On garde des gens que personne ne veut dehors, du pédophile, des tueurs. Voilà. Alors les gens sont contents, ils sont enfermés, mais nous on est tous les jours avec eux. Voilà. Les surveillants réclament des postes, des moyens pour effectuer leur mission et citent Albert Camus, une société se juge à l'état de ses prisons.